Dans ce vidéo, je te montre comment coder un microbit pour détecter l'humidité, détecter s'il y a de l'eau ou si c'est sec. Et c'est une application qui est quand même très utilisée dans plusieurs domaines, dans l'agriculture, dans les serres, dans les énormes serres où on fait pousser plusieurs des légumes qu'on mange en hiver. On va retrouver ce genre de gadget, on va retrouver ça dans les champs, dans les exploitations agricoles. On peut trouver ça aussi dans des endroits où il faut absolument qu'il n'y ait pas d'humidité. Ça peut être des usines où on fabrique des composantes plus fragiles. Donc, c'est des composantes, des sensors qui sont assez fréquents. Et dans le kit des 37 sensors qui servent pour microbit, mais qui peuvent servir pour Arduino, il y en a deux différents. Il y en a un comme ça et il y en a un comme ça. Et les deux sensors font sensiblement le même travail. C'est qu'on va détecter si le courant est capable de passer entre le volt, l'arrivée en volt et la sortie qui va à la pin qui détecte le courant. Donc, sur les deux gadgets, tu vas retrouver la même chose, c'est-à-dire GVS, Ground Volt Signal. Et l'appareil que tu utilises, que ce soit un microbit ou un Arduino, va détecter jusqu'à quel point que l'électricité est capable de passer d'une pin à l'autre. Il va aller renifler, si tu veux, il va aller sentir ce qui se passe dans le circuit. La sensibilité est différente. Celui-là, tu le piques dans un pot de fleurs et ça va t'avertir quand le pot de fleurs, la terre est trop sèche. Celui-là va t'avertir tout simplement s'il y a de l'eau ou il n'y a pas d'eau du tout, mais c'est à peu près le même principe. Les matériaux sont sensiblement les mêmes. On dirait que c'est des strips d'aluminium, peut-être, et ça mesure la conductibilité ou conductivité de la chose. Par exemple, on pourrait s'en servir, tiens, si on met nos doigts comme ça dessus, ça permet au courant de passer et ça va le faire plus un que pour l'autre. Le setup de base, regarde la vidéo précédente. On a un bon vieux microbit, version 1, version 2, la même chose. On a un shield dans lequel on peut connecter des sensors. Et ce qui est le fun avec ce shield-là, c'est qu'il ne prend pas d'autres prises 9 volts. Et on a ground volt et signal pour toutes les pins au complet. Et même, on en a des sorties de plus. Par exemple, on veut connecter un écran externe, on peut les connecter sur les pins ici. On veut connecter un petit cerveau moteur, des fois on peut le connecter ici. Donc, c'est un shield qui fonctionne super bien. Et ce qu'on a fait, c'est que j'ai repris les lumières du feu de circulation et j'ai rajouté des fils. Il faut rajouter 3 fils. Un ground, un volt, un signal. Alors ici, j'ai enlevé le fil qui s'en allait au LED jaune et j'ai juste gardé le LED rouge et le LED vert. Et on va faire un programme que si il y a de l'eau, si c'est humide, la lumière verte va être allumée et si c'est sec, la lumière rouge va être allumée. Donc, on va connecter. Rouge va être connecté sur pin 2 et green va être connecté sur pin 0 et sur pin 1. On va prendre notre premier sensor, on va prendre celui-là. Sur pin 1, on va connecter S, signal, et après ça, on va y amener un ground avec le fil noir qui est ici. Et avec mon fil violet, je crois que c'est volt, fait qu'on amène volt. Et peut-être qu'il y a une petite lumière qui allume pour dire power, donc tout fonctionne. Si on l'avait connecté à l'envers, la petite lumière ne serait pas allumée dessus. Et on voit, j'ai connecté ça comme ça ici. Et toutes tes volts, il y a juste signal qui est différent. Disons, signal 1, c'est pin 1, sortie 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais les volts, c'est toute la même affaire. Donc, tu peux te brancher sur n'importe quel volt, n'importe quel ground, ça revient tout au même. Et des fois, quand tu as beaucoup de fils, ben, c'est tanné un peu, ça y a moins de place. Je me serais branché dans n'importe quel ground, n'importe quel volt, ça revient au même. Donc, on est branché ici avec le petit feu de circulation et le sensor d'humidité. Alors, on va voir maintenant le code. On va faire le code de façon différente que ce qu'on retrouve sur la page wiki, parce que la page wiki a été faite à la va-vite par quelqu'un qui ne parle pas du tout anglais, de toute évidence. OK, on va switcher le code. En espérant que les chats ne vont pas venir nous sauter sa table, gruger les fils. Donc ça, c'est notre code avec lequel on travaille. D'abord, on va se mettre un basic et on va dire on start.
Et on start, qu'est-ce qu'on va faire au départ? On va clairer l'écran au complet. Première chose de démarrage, c'est clear screen. Et ça va être tout simplement ça, rien de plus. Maintenant, on se met un loop. Fait qu'on retourne dans Basic. On va chercher le Forever. Et dans le Forever, on va lui faire quelque chose qui va revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va prendre une mesure. Il va mesurer s'il y a du courant qui passe, la quantité de courant entre 0 et... en fait, la résistance électrique entre 0 et 1024, je crois. Donc, on va aller chercher une logique. On va lui dire, si jamais tu détectes que il se passe quelque chose, si jamais tu détectes que la résistance est rendue trop faible parce que l'eau permet au courant de passer, la résistance va être en bas de 400, on va se mettre 400 comme mesure de base, alors allume la lumière. Donc, un if avec un losange true, et dans notre losange true, on a besoin d'une lecture qui va dire telle lecture, la lecture de telle pin est égale à ou telle chose. Donc, on va aller voir dans Logic encore, et on va prendre le premier bloc de comparaison et approcher le bloc ici. Donc, on va dire, après ça, on va dans Pins, et c'est une lecture analogue parce que ça va être entre 0 et 1026, 1028. Donc, quand on veut sortir du courant analogue, c'est entre 0 et 255. Et quand on veut mesurer la résistance électrique d'un circuit, la capacité, c'est-à-dire plus le chiffre est grand, plus le circuit résiste au passage du courant. Donc, c'est un analog read. Et on l'avait mis sur pin 1. Donc, si la lecture analogue de pin 1 est plus petit que 400, alors qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? On veut qu'il allume. Donc ça va être encore dans Pins. Digital Write Pin. Donc tu vas nous allumer la pin 0. Tu vas la mettre à on, c'est-à-dire plein courant, 3.3 volts. Et l'autre pin, on va faire CTRL-C, CTRL-V. L'autre pin, ça va être la pin 2. La pin 2, tu vas la mettre à off. Mais si ce n'est pas le cas, là on met une fonction else. Il y a des gens qui travaillent avec des fonctions else. Je sais que mon prof d'électronique n'aime pas la fonction else. Moi, je trouve que pour un tout petit mini-programme, on peut le faire. Donc, le programme dit si la lecture analogue de la pin 1 donne un résultat plus petit que 400, c'est-à-dire si mettons, c'était 1024, ben là, le courant a bien de la misère à passer. Mais si quand même le courant passe quand même bien, à moitié bien, mettons, ben, la pin 0, tu vas l'allumer, puis la pin 2, tu vas la mettre low. Fait que pin 0 high, pin 2 low. Mais autrement, si ce n'est pas le cas, là, on va recopier ce petit bloc-là, CV. Si ce n'est pas le cas, ben, ça va être la pin 0 va être low, puis la pin 2 va être high. Comme ça, on le met à l'inverse. Maintenant, on voudrait une fonction qui va nous afficher le taux de résistance du circuit. On va dire que ça va être le taux d'humidité entre 0 et 1024. Allons-y. Donc, ça va être un input. Et on va tout simplement dire, quand on appuie sur le bouton A, on veut qu'il nous donne le chiffre, show number. Et quel chiffre qu'on veut qu'il nous donne? Ça va être la lecture analogue de la pin 1. Analog read pin 1. Et quand tu as fini de marquer le chiffre, je veux que tu effaces l'écran après. Fais pas juste marquer le chiffre puis tout le temps le laisser là. Et c'est pin 1 où on a mis notre sensor. Et ça nous donne tout simplement ça comme code. Et maintenant, on clique en bas sur la disquette. On s'assure que tout est branché. Et après ça, on n'aura pas besoin de changer le code pour l'autre sensor. Ça va être exactement le même code. On va juste débrancher le sensor et... Bon, les chats sont en train de se battre. Fait qu'on save ça sur le microbit. Et tu peux voir que ici, ça clignote. Ça clignote en arrière du microbit. Le codage est en train de se faire. Et voilà, c'est fait. Donc, la lumière verte est allumée. Oh. À moins que j'aille connecter mes trucs à l'envers. J'ai un fil qui s'est débranché ici. OK. Donc, le sensor fonctionne. La lumière verte est allumée. Si on le met dans l'eau, boum, ça devient rouge. Oh,
c'est sec. Quand c'est vert, c'est sec. J'ai un verre d'eau ici. Rapprocher la caméra. OK, voilà. Donc, la lumière verte nous dit qu'on est au sec. Quand on va tomber dans de l'eau, quand il y a de l'eau, bing, ça allume rouge. Ou disons qu'on va l'inverser, qu'on va inverser nos fils. Red, green. On peut tout simplement inverser les fils. OK, quand c'est rouge, c'est parce qu'il faut mettre de l'eau dans le pot de fleurs. Comme ça. Oh, il y a de l'eau dans le pot de fleurs. Ah là, il n'y en a pas. Ah là, il y en a. Là, il n'y en a pas. On essaye l'autre sensor. Alors, tu tiens tes fils, tiens tes connecteurs comme ceci. Solide. On enlève notre connecteur et on va mettre l'autre sur le même sens. Voilà, la lumière allume, ça fonctionne. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Quand c'est rouge, c'est sec. Quand c'est vert, c'est humide. Rouge, c'est... Oh, il faut qu'il sèche un peu. OK. Rouge, c'est trop sec. Mais peut-être qu'avec nos doigts, quand on touche dessus, ah, tiens, il y a un contact. Parce que le courant peut circuler à cause que nos doigts font un court-circuit. Et le courant circule. Si je le tiens dans ma main. Oh, tiens, le courant passe. Le courant passe. Avec l'autre, je ne suis pas capable de faire ça. Avec l'autre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Le sensor est connecté. Rouge. Il faut mettre de l'eau dans le pot de fleurs. OK, il y a de l'eau dans le pot de fleurs. Parfait, c'est vert. Oh, là, c'est sec. Et si je le prends avec mes doigts, difficile, sinon impossible. Oh, bah, on est capable avec le bout. Le bout ici, ça marche moins bien. Parce que mes doigts sont mouillés. Si mes doigts sont secs, ça va moins bien marcher. Avec les doigts secs, ça marche moins bien. Et c'est tout pour cette expérience. Tu pourrais te servir, par exemple, si tu construis une machine où on gère un liquide. Ça peut être un appareil que tu mets pour te dire quand le bain a fini de se remplir. Ça pourrait être bien sûr surveiller des plantes. Et c'est pas juste ça, c'est que ton microbit pourrait envoyer un signal Bluetooth sur une autre machine et tu recevrais sur la machine l'information que ta plante est au sec. Ou encore, tu pourrais installer ça sur un Arduino et ton Arduino par Wi-Fi va envoyer un message sur ton ordinateur pour dire « Attention, telle plante à tel endroit est trop sèche ». Ou encore, avec un système LoRa, tu pourrais le connecter sur un système LoRa qui serait dans à une longue distance, jusqu'à, mettons, 10 km. Imagine qu'à 10 km de toi, il y a un appareil qui peut mesurer l'humidité. À l'autre bout du champ, tu es un fermier, exemple. Parce que j'habite dans une région qui est un peu plus agricole. Imagine le fermier, il y a un appareil qui est complètement à l'autre bout du champ, et ça, c'est piqué dans le sol. Et le petit système LoRa a un panneau solaire et ça lui envoie de l'information en direct sur son ordinateur. Il peut gérer l'humidité. Il peut savoir si le champ a besoin d'être arrosé. Il peut savoir les précipitations. Si tu as un petit pot, un petit bocal qui mesure la pluie, tu peux avoir un détecteur qui va dire qu'à partir d'un certain niveau, le détecteur va envoyer tel signal. Et voyons voir la mesure que ça donne parce que j'avais ajouté une mesure. Donc si je mets ça ici, là-dedans, et qu'on appuie sur le bouton A, il va nous donner la résistance électrique 536. Et quand on le sort de l'eau, si on repelle sur le bouton A, il va nous dire 1000. J'ai bien lu 1008. 112. On va remettre là. Ah. Vous voyez, notre chiffre est différent parce qu'on est tombé plus haut de 400. Plus petit de 400. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée et à bientôt. Demain, j'ai du parascolaire avec les 4e années. On va faire de la soudure. J'ai très hâte. C'est toujours le fun du parascolaire. Toujours le fun du parascolaire. Vendredi, on va jouer à StarCraft. Les enfants vont encore essayer de me battre. Mais hélas, ils ne sont pas rendus à ce level. Si tu fais partie de mes anciens élèves qui suivent encore la chaîne parascolaire électronique, je te dis un beau bonjour et j'ai hâte de te voir peut-être un jour dans le futur. Salut!